Étape par étape, nous construisons notre application VBA Excel de gestion et de facturation des clients. Nous avons déjà construit le système permettant de désigner le client à facturer et de spécifier les articles achetés. Nous avons de même conçu le mécanisme pour créer un nouveau client à la volée. Avant de penser à alimenter la commande, nous souhaitons aboutir à la gestion des ressources. Ici, l'objectif consiste à approvisionner les stocks des articles issus de la base de données. Avant toute chose, nous devons réceptionner les travaux au dernier indice et comme vous le savez, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Du fait de la sécurité, au premier chargement, un message d'erreur apparaît. Cette sécurité se déclenche constatant qu'il s'agit d'une source externe. Elle neutralise de fait le code VBA et génère une erreur sans impact. Vous devez cliquer sur le bouton fin pour ignorer cette alerte, fermer Excel, puis rouvrir le classeur. Et dès lors, il est identifié et tous les codes déclenchés au chargement opèrent sans conflit. Pour débuter les remarques, en cellule G5, je vous propose de déployer la liste déroulante et parmi les propositions, de choisir une référence. Instantanément, toutes les informations attachées à l'article sont importées dans les zones prévues à cet effet. Elles sont issues de la base de données de la feuille catalogue. Un bouton sur la feuille facture, donc, a été ajouté par rapport au développement précédent. Après la saisie d'une quantité en cellule I7, un clic sur le bouton plus com doit alimenter la commande du nouvel article acheté. Ce bouton existait déjà sous une autre désignation. Il concerne un développement futur. De même, après la saisie d'une quantité dans cette même cellule I7, un clic sur le bouton plus stock doit indexer la quantité en stock de l'article désigné par la liste déroulante. Cette actualisation correspond à l'approvisionnement, elle doit intervenir dans la feuille catalogue que nous avons mentionnée. Et c'est la fonctionnalité que nous souhaitons développer dans cette formation. Avant d'enclencher l'exécution d'un code VBA Excel, des contrôles de validité peuvent être réalisés en amont. En I7, la donnée attendue est forcément numérique et entière. Nous proposons donc de régler la cellule pour que toute saisie non conforme soit refusée. Dès lors, pour s'exécuter, le code VBA saura que si la cellule n'est pas vide, l'information est forcément conforme. Je vous propose donc de cliquer sur la case de cette quantité pour sélectionner sa cellule I7 et puis, dans la foulée, en haut de la fenêtre Excel, de cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Ensuite, dans la section Outils de données de ce ruban, je vous invite à cliquer sur le bouton Validation de données. Il faut que l'onglet Options soit actif. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'activer en cliquant directement dessus. Et dans la foulée, dans la zone autorisée, nous allons spécifier nos contraintes en choisissant donc un nombre entier. Celui-ci doit être nécessairement positif supérieur strictement à 0. C'est pourquoi nous allons modifier l'opérateur dans la zone Données pour choisir l'inégalité stricte supérieure à, et forcément dans la zone minimum, nous n'avons plus qu'à taper le chiffre 0 pour que cette règle de validité prenne effet. Nous indiquons donc explicitement que seule la saisie des nombres entiers strictement positifs est autorisée. De fait, tout texte ou tout nombre réel, donc avec décimale, sera refusé. Ensuite, pour une remarque supplémentaire, je vous invite à activer l'onglet Alerte d'erreur de cette boîte de dialogue. Nous allons conserver le style sur l'option Stop. Et dans la zone titre, nous allons greffer une mention, comme par exemple « Attention » avec un message d'erreur associé, qui pourrait être celui-ci, une quantité est forcément un nombre entier positif. Donc, un nombre entier positif. Le style stop, comme vous le savez, est impératif. Si nous le changions, il serait possible de saisir des données ne respectant pas les conditions imposées. Avec cette alerte personnalisée, nous guidons l'utilisateur en cas d'inscription non conforme et je vous propose de le constater. Nous allons commencer par valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et en cellule I7, je vous invite à saisir une donnée erronée, comme par exemple 7,5, soit un nombre avec décimale, que nous validons avec, par exemple, la touche tabulation du clavier. Instantanément, l'alerte surgit. La route est barrée, même en insistant, tant que l'information n'est pas corrigée pour être en conformité avec la règle, la saisie est refusée. Bref, nous verrouillons et sécurisons l'application. La touche échappe, comme vous le savez, permet d'abandonner la saisie
Sinon, pour qu'elle soit acceptée, il faut que vous saisissiez à la place un nombre entier positif, comme nous l'avons défini donc. Désormais, au clic sur le bouton plus stock, la quantité de l'article spécifié par la liste déroulante doit être indexée du nombre entier indiqué. Bien entendu, le code VBA a pour mission d'isoler le produit reconnu par sa référence dans la base de données. Et je vous invite donc, en bas de la fenêtre Excel, à cliquer sur l'onglet catalogue pour activer sa feuille. Comme vous pouvez le voir, la recherche de la référence doit être réalisée dans la colonne B, soit un indice de colonne 2. L'actualisation du stock correspondant doit être opérée en colonne G, soit à l'indice 7. Le code VBA doit débuter le traitement de sa recherche à partir de la ligne 3. Fort de ces constats, nous sommes désormais en mesure d'amorcer le programme d'approvisionnement des stocks. C'est pourquoi je vous propose de revenir sur la feuille facture et puis de cliquer sur l'onglet développeur en haut de la fenêtre Excel pour activer son ruban. Et dans la section contrôle de ce ruban, nous allons activer le mode conception en cliquant sur le bouton mode création. Nous basculons effectivement en mode conception des contrôles ActiveX placés sur la feuille. En d'autres termes, nous pouvons les manipuler. Et pour preuve, je vous propose désormais de cliquer sur le bouton plus stock pour le sélectionner. Et de nouveau dans la section contrôle du ruban, je vous invite à cliquer sur le bouton propriété. Cette action a pour effet d'afficher la feuille de propriété du contrôle sélectionné, soit du bouton. Nous allons en profiter pour modifier son nom qui à ce stade n'est pas explicite, il s'agit d'un nom par défaut, donc dans sa propriété name, nous allons par exemple l'appeler stock, nom que nous validons avec la touche entrée du clavier. C'est ce nom qui va nous permettre effectivement de manipuler cet objet par le code VBA. Nous pouvons donc fermer la fenêtre, la feuille de propriété, ensuite je vous propose de double-cliquer sur le bouton plus stock. Comme vous le savez, cette action a pour effet de basculer instantanément la vue, l'affichage entre les bornes de la procédure événementielle attachée, en l'occurrence ici, stock click. Son code sera donc exécuté au clic sur le bouton, et il consiste à actualiser la quantité en stock de la référence mentionnée. De fait, nous pouvons débuter, c'est pourquoi entre les bornes de la procédure, nous allons commencer par ajouter nos déclarations de variables nécessaires ainsi que les affectations. Je vous propose de commencer par déclarer une variable que nous nommons continuer et que nous allons typer comme un booléen. C'est elle qui fera office, et vous allez le constater, de test pour savoir si nous devons poursuivre le traitement récursif de l'analyse de la base de données à la recherche de la référence. Ensuite, nous allons déclarer une variable que nous nommons arbitrairement, mais comme toujours explicitement, la quantité, alors en tant qu'integer, bien sûr, pour pouvoir prélever et mémoriser l'information sur la quantité à indexer. Ensuite, nous avons besoin d'une variable pour parcourir les lignes de la base de données. Nous la nommons la ligne sans espace, cela va de soi, et nous la typons comme un entier, soit un integer. Nous devons aussi stocker l'information sur la référence à rechercher dans une variable que nous nommons la ref. Il s'agit d'une information textuelle, donc nous typons la variable comme un string. Il est intéressant, voire même important, de prélever l'information du stock avant mise à jour et après mise à jour. C'est pourquoi je vous propose de déclarer deux variables respectives que nous nommons pour la première AVT stock pour avant stock, que nous typons comme un integer, il s'agit bien d'un entier, et une deuxième que nous nommons APS stock, donc pour après stock, que nous typons de la même façon comme un entier, integer donc. Après les déclarations surviennent les affectations, et nous allons commencer par la variable booléenne que nous initialisons fort logiquement à true. Tant qu'elle vaut true, nous indiquons effectivement que l'analyse doit se poursuivre. Nous basculerons cette valeur lorsque nous serons tombés sur la bonne référence et que nous aurons actualisé le stock pour ne pas parcourir inutilement toutes les autres références qui restent à parcourir donc dans la base de données. Dans la foulée, nous allons effectivement prélever l'information sur la quantité renseignée. Elle est inscrite en cellule I7, je vous le rappelle, c'est pourquoi nous exploitons notre objet range, nous lui passons
les références de la cellule en paramètres et entre double cotes, et c'est la propriété value d'un objet de type range qui permet d'accéder à son contenu et donc de renvoyer la valeur qu'elle porte. Nous devons initialiser la variable de boucle, la ligne, qui va permettre de passer en revue tous les enregistrements de la base de données. À partir du premier indice, nous l'avons constaté précédemment, cette énumération débute à partir de la ligne 3. Enfin, nous prélevons effectivement la référence de l'article dont il s'agit de trouver la correspondance dans la variable ref. Je vous rappelle que le contrôle ActiveX de la liste déroulante se nomme ref, nous l'avions ainsi nommé, et c'est là aussi sa propriété value qui permet de retourner l'information qui est sélectionnée au moment de la demande. Avant d'initier le traitement récursif, nous devons nous assurer que la cellule I7, celle de la quantité, porte bien une valeur. Je vous rappelle qu'à partir du moment où elle porte une valeur, grâce à notre règle de validité, nous savons pertinemment qu'elle est forcément conforme. C'est pourquoi, eh bien, pour ne pas réaliser de traitement inutile, effectivement, nous commençons par réaliser, grâce à l'objet range, un test sur notre cellule I7 que nous passons en paramètres. Comme toujours, grâce à sa propriété value, eh bien, nous questionnons son contenu. Est-ce que ce contenu est bien différent de guillemets? En d'autres termes, est-ce qu'il n'est pas vide? S'il n'est pas vide, c'est que la quantité est bien saisie. Alors, nous pouvons engager le traitement récursif. N'oublions pas néanmoins de tout d'abord borner notre instruction conditionnelle. De fait, nous pouvons construire la structure de notre boucle qui consiste à poursuivre son traitement, son analyse sur toutes les lignes de la base de données, tant que le critère est vrai, tant que notre variable continuée vaut true jusqu'à preuve du contraire. Donc, dans notre boucle while, eh bien, nous posons notre test sur notre variable continuée. Tant que continuée vaut true, eh bien, nous bouclons. L'objectif, bien entendu, est de parcourir l'ensemble des lignes de la base de données, donc il va falloir penser à incrémenter cette variable. Nous devons effectivement chercher la référence désignée. Si elle est trouvée, son stock doit être mis à jour. Entre les bornes de la boucle while, désormais, donc, je vous propose que nous poursuivions avec de nouvelles instructions VBA. La première consistant à comparer la référence en cours d'analyse dans la base de données avec celle effectivement choisie par le biais de la liste déroulante dans la feuille facture. Donc, nous enclenchons un test. Est-ce que l'information que nous sommes en train d'analyser, qui est sur une feuille externe, qui se nomme catalogue, puisque nous sommes en train de coder sur la feuille facture. Donc, nous devons préfixer nos instructions de l'objet sheets qui permet de désigner en paramètre la feuille cible à atteindre. Sur cette feuille catalogue, désormais, en respectant la hiérarchie des objets VBA, nous pouvons pointer sur ces cellules, puisque nous l'avons mentionné en avant, plus précisément pour l'indice de ligne en cours, repéré par notre variable la ligne, qui va être incrémentée à chaque passage, sur la colonne B, indice 2 pour les références, point value pour prélever son contenu. Est-ce que cette référence est bien égale à la référence désignée depuis la feuille facture, et en l'occurrence, nous n'avons plus besoin de préfixer notre instruction du nom de la feuille, puisque nous sommes en train de coder précisément dessus. Est-ce que ces deux références sont bien équivalentes? Si tel est le cas, cela signifie que la recherche a fonctionné. Si elle a fonctionné, nous sommes sur l'article dont il s'agit d'actualiser le stock. Mais avant cela, nous allons, comme je vous le disais, prélever l'information avant mise à jour dans la variable AVT stock, et je vais me permettre ici, eh bien, de prélever un fragment de code existant pour ne pas avoir à le reconstruire, sauf que nous ne pointons plus sur la colonne 2, celle de la référence, mais comme nous l'avons constaté précédemment, sur la colonne 7, celle du stock. Nous la mémorisons donc avant mise à jour. Désormais, il s'agit effectivement eh bien, d'indexer ce stock, donc sur la ligne en cours et pour la colonne 7 de la feuille catalogue, eh bien, le stock devient ce qu'il était, donc nous reproduisons exactement l'équivalence, plus la quantité qui est mentionnée en cellule I7 de la feuille facture, donc nous ajoutons l'information numérique contenue dans la variable la quantité. Suite à quoi, puisque la mise à jour vient d'intervenir, nous pouvons désormais prélever l'information de stock après actualisation dans la variable APS stock. Comme
l'actualisation vient d'intervenir, que nous avons donc trouvé la bonne référence, il n'est pas nécessaire de poursuivre la recherche dans la base de données. C'est pourquoi nous basculons notre variable de test à false, qui sert de critère à la boucle while. Comme elle bascule à false, eh bien, la boucle de traitement récursif va automatiquement s'arrêter, s'interrompre. Il est intéressant, après mise à jour, de réactualiser les informations dans le cadre de l'article sur la feuille facture. Et nous avions, pour ce faire, dans les formations précédentes, développé une petite procédure, chercher, à qui nous passons la valeur de la liste déroulante. Il peut s'agir d'ailleurs de l'identifiant client comme de la référence produit, et nous lui indiquons en deuxième paramètre sur quelle feuille, à partir de quelle feuille cette recherche doit être réalisée pour pouvoir rapatrier les informations correspondantes donc. Et si nous réalisons une recherche de cette fonction cherchée, vous constatez qu'elle existe bien et qu'elle permet aussi bien de traiter une demande émanant d'un identifiant client dont l'analyse doit être réalisée sur la feuille client, ou d'un code article dont l'analyse doit être effectuée sur la feuille catalogue. De fait, il s'agit de poursuivre, ou tout au moins de terminer notre code, car nous ne sommes pas loin de la fin. Il est opportun, lorsque l'actualisation s'est produite avec succès, d'en avertir l'utilisateur grâce à la fonction msgbox, qui, comme vous le savez, permet d'afficher un message à l'écran, le stock de la référence, par exemple. Il s'agit de concaténer cette partie statique avec une partie dynamique, ref.value, pour le rappeler à l'utilisateur. Nous reprenons une partie statique et passer de, ma foi, de la quantité qui est mémorisée dans la variable AVT stock, et nous reprenons une partie statique pour pouvoir construire une phrase à peu près correcte, et passer de la quantité avant à la quantité après, mémorisée dans la variable APS stock. Nous n'avons pas tout à fait terminé, car nous venons de traiter le cas dans lequel la référence a été trouvée. N'oublions pas qu'à chaque passage dans la boucle, lorsque ce test n'est pas vérifié, pour que l'analyse soit conforme, que l'ensemble des lignes doit être passé en revue nécessairement, nous devons donc placer le pointeur sur la ligne suivante. Donc, nous devons à chaque passage dans notre boucle incrémenter notre variable la ligne égale la ligne plus 1. Je vous propose d'ajouter un garde-fou qui consiste à pouvoir interrompre cette boucle en cas d'anomalie si d'aventure la référence n'était pas trouvée, ce qui ne devrait jamais se produire dans la mesure où toutes ces références se sélectionnent par le biais de la liste déroulante qui est remplie par un code VBA qui extrait ces informations précisément depuis cette base de données. Néanmoins, ça ne mange pas de pain, c'est une sécurité supplémentaire, et nous considérons que si nous dépassons les 1000 traitements, car cette petite base de données ne dépasse pas plusieurs centaines de lignes, à ce moment-là, nous demandons au code VBA d'interrompre le traitement récursif, et pour ce faire, comme nous l'avons réalisé précédemment, nous basculons la valeur de la variable booléenne de test à false. Je vous propose donc d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. J'effectue une petite compilation car parfois il y a des erreurs de syntaxe ou d'orthographe dans le nom des variables utilisées qui se glissent, et en l'occurrence ici, cette petite manipulation me confirme que le code dans sa structure est correct. Au moins cela. Nous allons maintenant juger de son exécution. Je vous propose donc, après enregistrement, de revenir sur la feuille facture, et cela va de soi, nous allons désactiver le mode création en cliquant sur le bouton bascule dans la section contrôle du ruban développeur. Ensuite, nous allons, pour une simulation complète, définir un nouvel article par sa référence par le biais de la liste déroulante, si bien que toutes ces informations sont automatiquement importé, et puis je vous propose de saisir une quantité dans la cellule I7, constater que le stock actuel
est de 5 unités, nous tapons 6, il doit donc passer à 11. Nous cliquons sur le bouton plus stock et effectivement, le code VBA confirme en retour que le stock de la référence 5002, etc-42 est passé de 5 à 11. Qu'en est-il si nous recherchions cette référence dans notre base de données catalogue? Vous remarquez que c'est bien le cas et que nous avons réussi donc à mettre en place un code permettant, dans cette optique de construction de l'application de gestion, d'approvisionner les stocks de façon relativement ergonomique. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.